Merci. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Eh oui, elles sont venues seules. Ils sont venus seuls aussi. Ils sont tous célibataires, mais ensemble, ils vont monter ces marches pour 10 000, 50 000, voire même 100 000 francs à partager sur l'escalier. Mais ce qui se passera derrière la porte, cela ne nous regarde pas. Bonjour. 100 000 francs à gagner, effectivement, c'est quand même beaucoup d'argent quand même. Hein. Et d'ailleurs en forme donc. Première question de sélection. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, vous allez bien? Ça va? Alors vous le savez, vous vous auto-sélectionnez, donc il va être question de bourse. Prenez vos télécommandes. Et quand je dis bourse, en quelle année la bourse est-elle née justement en France? C'est la première question de sélection de ce week-end ensoleillé sur TF1. Et qui est la plus proche, puisque ce sont les filles, là? Aurélie Trichot. Aurélie! Aurélie! Ça va? Vous êtes célibataire? Vous ne le serez peut-être plus à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez répondu? 1750? Non, je sais pas. 1750? Oui, vous avez répondu cela. Et vous êtes la plus proche, c'est 1549, 1549. Bravo à vous. Allez prendre place sur la deuxième marche. Deuxième question de sélection, question animale. Elle est tombée là. Hein. Mariton, vous êtes fait mal, non? Ça va? Non, ça va. Ça va. Ça va. Écoutez, quelle est en centimètres la longueur moyenne, justement en parlant de Jimbo, du castor d'Europe? Alors, la personne la plus proche est... Stéphanie Potro. Oh! Messieurs, bonjour. Messieurs, Stéphanie quand même. Vous allez bien, Stéphanie? Attendez. Ça va? Vous avez répondu combien? 120. 120, eh bien vous êtes la plus proche. Bravo Stéphanie, deuxième sélectionnée célibataire. Est-ce que, les garçons, est-ce que vous avez pris un bon petit déj ce matin? Vous avez pris le petit pain, le petit chocolat? Eh bien, vous allez en avoir besoin. Tous les matins, il achetait ses petits pains au chocolat. Nous allons parler petit déjeuner. Combien de personnes ont participé au plus grand petit déjeuner du monde? C'est un record, effectivement. Avec, ça s'est passé au Stade de France. Peut-être quelques précisions. 104 000 tartines, 1 tonne de margarine et 1 tonne 3 de confiture et miel. Et combien ont été servis de petit déjeuner? La personne la plus proche est... Philippe Vendôme. Philippe. Salut Philippe. Ça va? Très bien. Vous avez répondu combien Philippe? 14 000 de croix. 14 000. Et vous êtes le plus proche, vous voyez, 13 537. Sympa Philippe. Super sympa. Célibataire sélectionné, troisième. Question étant terminée. Alors, juste avant cette dernière question de sélection, ami baryton de la barytonite, une petite précision pour avoir un point de repère pour cette question suivante. Je vais vous parler de la Formule 1 et D'accord. vous dire que le premier prix de Formule 1 fut disputé en Grande-Bretagne le 13 mai 1950. Le premier Grand Prix donc Oui. de Formule 1 en 1950.
C'est exact. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Eh bien justement, de 1950 à nos jours, c'est-à-dire jusqu'en 2001, fin de cette saison 2001, combien de Grands Prix furent disputés? Dernière question de sélection pour les garçons. Nous appelons le dernier sélectionné qui va aller rejoindre la deuxième marche. Il s'agit de... Un toupil, il s'agit de... De Michael Finot. Michael Finot. Hey! Vous étiez au courant, Michael? Non, mais j'ai calculé à peu près. Vous avez calculé à peu près? À 12 de moyenne par an. À 12 de 50, moyenne par an? Et j'ai arrondi un petit peu supérieur. Eh bien, vous avez arrondi, mais très bien arrondi. Bravo, 680. Vous avez donné la réponse en toupil. Alors, vous le savez, grâce à TéléZ, vous jouez pour vous pour le toupil, mais également pour un téléspectateur dont le nom est... Véronique Thébault à Saint-Doulchard dans le Cher. Véronique, cher, dans une des deux enveloppes, il y a une mini-chaîne haute technologie. Et dans l'autre, une carte postale de Paris. Rose ou bleu, attention. Bleu. Alors, dans la bleue, il y a... ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sympa. Oui, oui. On passe un bon week-end. Très bon week-end. Jusque-là. Oui, jusque-là. Eh ben regardez. Ah! La carte postale, le cadeau rigolo, regardez. Eh bien, si vous vous ennuyez, eh bien, vous pourrez toujours envoyer cette jolie carte postale de Paris. Eh bien, voilà, c'est un cadeau rigolo du même. Merci à vous de votre sourire et de votre bonne humeur. En rappelant aux téléspectateurs que vous pouvez participer au Toupil en renvoyant le bulletin que vous trouvez dans TéléZ et vous le recopiez et vous l'envoyez à cette adresse-ci. On ne pouvait, à Michael, vous laisser seul. Il fallait que, en ces temps difficiles, nous vous trouvions une compagne. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Oh oui, assez longtemps. Combien de temps? Disons 8-9 ans, 10 ans. Eh bien, c'est peut-être terminé, car Baryton va tirer au sort un numéro qui correspond à une télécommande qui correspond à une célibataire. Et ce numéro de télécommande est... C'est le numéro 49. Ah! Alors, regardez, Michael. Alors... Bonjour, mademoiselle. Venez au côté de Michael. Ils sont... Oh, à côté. Bonjour, vous vous prénommez? Audrey, bonjour. Michael, Audrey, ça va? Ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Pas trop longtemps, bien. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire? 3 jours. 3 jours. Et le numéro de télécommande et le numéro, s'il vous plaît? Le numéro 56. Numéro 56. Oh là là, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Oh, alors quelle belle descente de marche. Ouh, mais quelle... Alors? Il me dit, je suis content d'être célibataire. Bonjour, mademoiselle. Vous vous prénommez? Virginie. Virginie, enchantée, Virginie. Maintenant, 2 garçons vont être tirés au sort. Vous allez bien? Le numéro de télécommande des garçons est... Le numéro... Attention, 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 les jeux sont faits, 123. Le tirage au sort, oui! Salut! Sympa, hein? Grand sourire. Comment ça va? Ça va très bien. Regardez, heureux célibataire. Ça va bien? Ça va, vous? Quel est votre prénom? Davy. Davy? Tout va bien? Ah, ça va très bien. Ouais. Bah écoutez, vous avez le sourire, ça fait plaisir. Hein? Bonne humeur, bonne humeur. Le dernier sélectionné pour mademoiselle est... Nous allons le savoir dans un instant. Attention, c'est parti. Et le numéro 89. Yeah, man!
Hey, comment ça va? Bien. Sourire aussi, soleil, je vous présente quand même. Ça, non, 4, allez-y, allez-y. Attention. Quel est votre prénom? Tony. Ça va, Tony? Ouais, ça va. Content, Tony? Content. Content. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous et à toutes pour la deuxième marche. Sympa, Michael, tout va bien? Ça va. Vous êtes pour le mariage ou pas? Oh oui. Oui. Vous êtes pour le mariage? Oui. Oui. Vous êtes pour le mariage tous les deux? Moi, oui. Vous, oui, d'accord. Moi, oui. Vous, moins. Aussi, oui. Oh, c'est bon, d'accord. Qu'est-ce que l'on pense? Davy, pour le mariage? Ah oui. Oui. Enfin, attendez, Davy. Et Stéphanie? Aussi. Conquise, quand même. Voilà. Par, joli tirage au sort, quand Tout à même. fait. Merci. Ah, comme elle est contente. Tiens. Et vous, Tony, pour le mariage? Oui. Et vous, Aurélie? Bien. Alors, la première question, justement, nous parle de mariage. Alors que les potes arrivent et se mettent en place, vous vous concertez bien sûr et jouez ensemble sur 100 hommes français. Combien se marient avant 30 ans? C'est la première question de sélection. Sur 100 hommes français, combien se marient avant 30 ans? Attention, la première réponse, ça discute. Est-ce que vous êtes mis d'accord, Michael? Ça va? Oui. Oui, de vous problème. avez mis combien à peu près? 36. 36 se marient avant 30 ans. Ça vous semble une bonne réponse? Je pense. Oui. Vous pensez? Quant à vous deux? Bah non, on l'a fait à l'envers. On a mis 63 plus 36. Ah, eh ben j'ai eu On l'a très pas regardé. peur, Philippe. Non, On mais l'a c'est pas très regardé, bien. pourtant. Non, mais si vous l'avez fait à l'envers, c'est vrai que 36 à l'envers, ça fait 63. Qu'est-ce qu'il y a, Davy? Ah non, rien. Mais si, dites-moi. Non, on On se discutait mettait par rapport aux d'accord. chiffres. Et alors? On a pensé 30. Voilà. Vous avez pensé 30 tous les deux, bien. Et quant à Aurélie et Tony? 50. La poire en deux. Ah, vous connaissez à peine et vous coupez déjà la poire en deux. C'est ça, hein? Mais c'est... Bon, ben comme ça. Et figurez-vous que vous étiez quand même assez loin de la vérité, outre Virginie et Philippe qui étaient les plus proches, car la réponse est 74. Bravo Philippe et bravo Virginie. Et oui, il y en a beaucoup quand même qui se marient avant 30 ans. Eh ben oui, désolé pour Stéphanie et Davy. Le petit pot s'en va. Vous faites du sport, Davy? Un petit peu, ouais. Quel genre de sport? Bon, pour l'instant, je fais un petit peu de remise en forme. J'en ai fait d'autres avant. Là, je me calme un Et petit qu'est-ce que vous remettez en forme? peu. Plein de choses. Genre, mais remise en forme, ça correspond à quoi? C'est-à-dire musculation, je cours, des choses comme ça, quoi. Musculation et courir, petit peu, c'est bien. Et vous, Stéphanie? Un petit peu de natation, un peu de footing. Bien! Voilà. Eh bien, la question va nous dire, sachant que le record du monde actuel est de 8,95 m, depuis l'année 1900, de combien de centimètres a progressé le record du monde de saut en longueur? Depuis 1900, à l'heure d'aujourd'hui, c'est certes 8,95 m, Absolument. détenu par qui? Par Mike Powell. Oui. Et à votre avis, depuis 1900, Virginie et Philippe, vous qui étiez les plus proches tout à l'heure, vous avez répondu combien? On a répondu 170. 170 cm? Oui, Oui. ça fait 1m70. Exactement, bravo, je ne vous le fais pas dire, c'est très bien ça, Virginie. Stéphanie, Davy, On a répondu 50. 50. 50, ah, et vous faites la grimace comme ça? Ah. Je sais pas, franchement. Vous y croyez, Stéphanie? Réponse d'Aurélie, de Tony. 15. Ouh, mais alors là, vous avez vu tout petit tous les deux. J'ai pas. Ouh là là. Est-ce que vous avez plus de 15 cm, Michael? Oui, on a mis 120. Ah oui, vous, c'est énorme quand même. 120 cm. Eh bien, la réponse va s'inscrire et elle est de 145. Bravo, Michael, et bravo, Audrey. Bravo, Michael, vous êtes les plus proches tous les deux. Excellent. Avec un peu de chance quand même. C'est ça, hein, 120, 145, on est d'accord? C'est Michael le plus proche. Et vous? Ah, vous aussi?
Ah bah oui, c'est à égalité avec Virginie et Philippe, parce que vous êtes la partie supérieure, effectivement, et Audrey et Mickaël. Excusez-moi, c'est la même... C'était équidistant entre les deux. Tony, le 15 cm, c'est pas assez, hein. Il va falloir faire des efforts, hein, parce que le super pote, ça, on va le rapote. Prochaine question. Est-ce que vous avez déjà fait des déclarations d'amour, Tony, à une... Ouais, souvent, mais ça marche pas. C'est vrai, ça marche pas du tout? Quel genre de déclaration d'amour vous faites, Tony, vous Quand vous faites une déclaration d'amour, vous faites quoi? Non, mais quand vous voulez séduire une fille, Tony, vous... Bah justement, tout le problème, il arrive là. J'arrive pas à séduire, j'arrive pas à parler. Vous n'arrivez pas à parler, Tony? Il était timide, alors? Voilà. Ah ouais, timide. Et vous, vous êtes timide, Aurélie? Ça dépend des fois. Bien. Eh bien, la question suivante va nous parler de déclaration d'amour écrite. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. En moyenne, à quel âge les Français écrivent leur première lettre d'amour? Leur première lettre d'amour, les Françaises et les Français réunis, Davy et Stéphanie. Oui. Vous avez déjà écrit des lettres d'amour, Stéphanie? Oui. C'est vrai? Oui. C'était à partir de quel âge vous avez écrit les Oh, lettres? 16 ans. À 16 ans. Et vous, Davy? Pas encore. Pas encore? Comment ça, pas encore, Davy? Parce que, je sais pas, je préfère dire ce que je pense. D'accord. Et vous faites souvent des déclarations d'amour, non J'essaye. Et ça marche de temps en temps? Pas toujours. Pas toujours. Bah écoute, j'espère que ça va marcher entre vous deux. Vous avez marqué? 16 justement. Je 16. fais confiance à madame. Non, mademoiselle. Mademoiselle. Oui, déjà, oui. Vous pouvez l'appeler Stéphanie, hein? Ah oui, c'est Stéphanie. Bien. Ils sont mignons, tous les deux, ils sont mignons. Aurélie et Tony. What did you inscribe? 10 ans. À 10 ans, la première lettre d'amour? Oui, il y a des petits mots reste des petit, fois, hein. les petits. Vous restez petit, oui, c'est drôle ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Tony fait tout dans le petit. Faites attention tout de même. En ce qui concerne Audrey, 14. 14 ans. Vous avez déjà écrit une lettre d'amour, Audrey? Non, pas de lettre d'amour. Et vous, Mickaël, déjà une lettre d'amour? Non plus. Non plus. Il va falloir s'y mettre, hein, tous les deux. Hein, quand même, hein. Non, mais des fois. Et est-ce que Virginie a déjà écrit une lettre d'amour? Oh oui, oui. Oui. D'accord. Et vous vous êtes mis d'accord sur quelle réponse? 14 ans aussi. 14 ans aussi. Et il y a un toupil. Deuxième toupil de la matinée qui est remporté par 16 ans. C'est Stéphanie et Davy. Ce sont Stéphanie et Davy. Excellent. C'est en moyenne sur les Français. Eh, Davy, ça marche bien pour vous. Ouais, bah pour l'instant, je vais rester comme ça, moi. Eh bien, vous pouvez rester, oui, comme ça. Alors, il y a un téléspectateur associé, bien sûr, grâce à notre partenaire. Ce téléspectateur est... C'est Suzanne Lemoigne de Gênes, en Maine-et-Loire. Bien. Le tout pile pour 16 ans, soit dans une des deux enveloppes, il y a, je dis bien, un radio CD portable pour vous. Soit un paquet de mouchoirs jetables, et c'est moins rigolo. C'est chacun, hein, quand même, je tiens à le préciser. Il y a un radio CD portable chacun, quand même, hein, je le dis parce que... Il n'y a pas de confusion, hein, on est d'accord, hein, parce que... Et puis alors, il y a un paquet de mouchoirs jetables chacun aussi, hein, c'est important. Jaune ou orange? Honneur aux dames. Orange. Stéphanie, vous avez dit orange. Et dans la orange, il y a un radio CD portable chacun. Dans votre sac ou dans votre cartable, vous allez glisser ce super radio CD portable. Alors, super, hein? Vraiment. Et puis alors, un chacun, c'est plutôt hyper sympa. Aurélie et Tony, vous voyez la vie en petit.
Ouais, c'est petit. Eh ben, malheureusement, le dernier rap-pote qui vous restait va aller rapper seul, la casquette basse. Et vous allez quand même repartir avec un joli cadeau. Chacun, je tiens à le dire. Un super appareil photo pour prendre des photos. Un mini sublimissime et subliminiminimissime. Il est petit, il est compact et il est pour vous. Voilà. Bonjour. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais passer un bonjour à toute licence de droit de Marseille. Ah, vous êtes de Marseille? Elle est venue de Marseille, la petite. Eh bien, le bonjour à Marseille. Et à ma grand-mère et mes parents. Bonjour à toutes les grand-mères. Merci Tony, merci Aurélie. Ciao, Abba, ciao. Et maintenant que Marseille nous a quittés, je dois vous l'avouer, d'un seul coup, il y a attendez, des vies. Le CO, ça fait quoi? Question. De quoi? CO. Co, hein, ça fait co. QUI et nœud à la fin, ça fait. Alors, parce que l'un dans l'autre. Non, ça c'est pas bien ça. C'est la question. Vous, c'est. La question Covid. Alors, vous, c'est. C'est co. C'est vous, c'est co. Voilà. Et vous, c'est. Coquine. Alors, c'est la question. Coquille. Coquine. Voilà. La question coquine nous dit, sur 100 hommes français, combien prétendent être capables de faire l'amour 5 fois de suite? Prétendent être capables de faire 5 fois l'amour de suite. Je dis bien prétendent. Parce que dans la réalité, il doit en être un peu autrement. Michael, est-ce que ça va? Oui, moi ça va. Est-ce que vous prétendez être capable de faire 5 fois l'amour de suite? Faut être en forme déjà quand même là. Faut déjà être en forme. Vous avez répondu combien, Audrey et Michael? 30. 30 sont capables, d'accord. Audrey, 5 fois de suite, ça va? Ça me semble une bonne question. Philippe, ça va toujours? Toujours impeccable. Toujours impeccable. Virginie, vous avez répondu combien? 63. Ça va, Virginie, ça va? Oui, non mais, 5 fois l'amour de suite, hein? non mais ils prétendent. Ils prétendent, voilà. Ils ne le font pas forcément, ils prétendent. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà. Ouais, D'accord. Vous, Philippe, 5 fois de suite, Ouais. Je fais partie du pourcentage. de ceux qui prétendent. Hein. Ils prétendent. Voilà, qui prétendent, soit clair. je vois. Davy, ça va? Ouais, ça va, très bien. Vous, 5 fois. Ouais, bien. Ouais? Cool. Ah, bien. Ouais. Tranquille? Ouais. Ouais, d'accord. Vous, Stéphanie, 5 fois. Oui. Bien, vous avez répondu combien? 7. 7. Ah, qui prétendent. Ah, qui prétendent. Alors, la réponse est hallucinante, mais elle est après la pub. La question est assez coquine, ma foi. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur TF1 en ce week-end spécial célibataire. Nous avons associé quelques célibataires masculins à quelques célibataires féminines. Et en leur posant la question suivante sur 100 hommes français, combien prétendent, je dis bien prétendent, être capables de faire l'amour 5 fois de suite? Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, vas-y tranquille, c'est bon. 30, 63 et 7, telles sont les réponses. Ils prétendent à hauteur de 47 sur 100. Stéphanie et Davy, malheureusement. Ah ouais, 7, vous savez que ceux qui prétendent, ils sont quand même assez nombreux.
Je suis désolé parce que votre dernier pote va partir, mais vous avez quand même gagné un cadeau chacun, tout comme Aurélie et Tony au préalable. Un super appareil photo compact chacun. Merci de votre sourire à tous les deux. Merci, au revoir, à bientôt. Et nous retrouvons 4 célibataires, donc 2 couples de célibataires. Virginie et Philippe. Audrey et Michael. Pour tenter de gagner 100 000 francs dans un instant. Alors, Michael et Audrey, la dernière réponse était 47 et vous avez répondu 30. Donc, il y a 17 d'écart. La dernière réponse était 47 et vous avez répondu 63. 63, donc il y a 16 d'écart. Donc vous étiez les plus proches de la réponse. Donc ce sont Audrey et Michael qui vont répondre en premier sur cette première question. La fille au banilon, justement. Michael, vous, chez les femmes, vous préférez quel genre de sous-vêtements, vous? Petite musette. En petite nuisette. En sous-vêtements, une nuisette. Bien, et vous, Audrey, pour les garçons? Oh, caleçon. Caleçons, d'accord. Tout ça, vous, Virginie, pour les garçons? Des boxers. Des boxers. C'est moulant. Ah bon? Ah d'accord. Philippe, vous portez quoi, vous? Moi, caleçon. Caleçon, et vous aimez chez les filles Les strings. Bien. Écoutez, la première question nous dit sur 100 hommes, combien apprécient les femmes qui portent des bas? Sur 100 hommes, Michael, Audrey, combien apprécient les femmes qui portent des bas sur 100 hommes? Il faut pas taper trop haut non plus pour éviter de... Et vous avez répondu combien? 55. 55 aiment les bas. Philippe, les bas? Oui. Plus- Barésie, non? Comment? Des bas de Barésie ou des bas... Autofixant ou avec porte-jartel? Autofixant ou avec porte-jartel? Mais quelle idée! Mais alors, effectivement. Alors, parce que, les gars, j'aime bien l'expression du bas qui s'autofixe. Vous voyez, la jambe est fixe, elle s'autofixe. Vous connaissez pas les bas autofixants? Mais si, mais je vous remercie. Virginie? Bah, plus. Ben plus. Alors, quelle est votre définition, Virginie, du bas qui s'autofixe? Alors, c'est un bas autofixant, il n'y a pas besoin de porte-jartel pour le mettre. Pour le mettre. Tandis que le bas classique, il y a besoin d'un porte-jartel pour l'attacher. D'accord. Sinon, il tombe. D'accord. Et Donc, autofixant, il y a une espèce de silicone qui fait que ça tient tout seul à la jambe. le silicone fait que ça tient tout seul. Ah, c'est donc ça. Voilà. Et Virginie, vous avez répondu plus avec Philippe. Et la réponse est 91. Oui, bravo. Alors, on va parler d'épilation. Voici la question. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. En moyenne, combien de grammes de poils donne l'épilation d'un lapin angora? Un lapin angora donne combien de grammes de poils? Ce sont ces lapins à poils longs. Virginie, Philippe. 165. 165 grammes de poils. Michael et Audrey. Moins. Attention, une seule réponse. Moins. Moins. Et la réponse est 250, c'est plus. C'est beaucoup, hein, quand même. C'est tout beaucoup. Virginie, votre homme idéal, vous le verriez comment? Grand, musclé, beau, intelligent. Eh bien, en parlant de grand et musclé, quel fut en centimètres le plus grand tour de poitrine mesuré de Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger.
Ce sont Audrey et Michael. 215. 215. Combien 215. 215 cm de tour de poitrine. Alors Philippe et Virginie, ça vous semble comment 215? Trop, c'est Beaucoup, ouais. C'est moins. Vous penseriez moins, nous validons moins. Et la réponse du plus grand tour de poitrine de Schwarzenegger est de... Eh oui, 145. Philippe et Virginie, vous allez monter l'escalier aujourd'hui. Bravo à vous deux. Et un petit cadeau, Audrey, un petit cadeau, Michael. Le voici. Pour planifier, classer, archiver sans frustration et sans panique, voici un super agenda électronique chacun, c'est abordable. Merci à vous deux. Et on retrouve Virginie et Philippe. Ils se saluent, se congratulent sur l'escalier final. Merci. Week-end de célibataire sur TF1. Avec Virginie, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je suis étudiante. Étudiante. Et quant à vous? Je suis moniteur auto-école. Moniteur auto-école. Eh bien, tenez, tout de go, 2500 francs, c'est un cadeau. Nous montons ensemble sur la première marche, bien sûr. Allez-y. Tout le monde veut m'y regarder, parce que chaque candidat retourne sur ses pattes. C'est vrai. En parlant de cat et de chat, le record de chatons en une seule portée est de combien de chatons? 19 ou 21 chatons? Le record. Le plus. 21. 21. Ça fait énorme, hein. Non, mais c'est pas grave. Virginie? 21. 21. Vous êtes d'accord tous les deux? Ouais. Oui. Nous validons donc 21. Et la réponse est à 19 seulement. Bon, 19, toujours 2500 francs. Marche suivante, donc, pour la question suivante. Le prince Charles, à quel âge? Deux possibilités, 53 ans ou 56 ans. Le prince Charles, Je sais pas. 53, je pense. Quand même. Sa mère, elle est... le prince Charles, Ouais, allez, vas-y. 53 ans. vous diriez 53 ans. Baryton, le prince Charles. Bien, tout le monde sait que c'est le prince de Galles, qui était Oui. le mari de Lady Di. Bien sûr. Lady Di. Et il a 53, oui. 5 000 francs pour vous. Marche suivante pour la question suivante. À chaque marche sa question, et celle-ci nous dit sur 100 femmes de plus de 20 ans, combien y en a-t-il qui sont mariées? 54 ou 64? Sur 100 femmes de plus de 20 ans, 54 ou combien y en a-t-il Je dirais 64. de mariées? Le mariage maintenant, il se fait beaucoup plus tard. Non, mais au-dessus de 20 ans. Toutes les femmes qui ont plus de 100 20 ans. femmes de plus de 20 ans. Je dirais 64. Comme tu veux. 100 femmes. C'est toutes celles qui ont plus de 20 ans. D'accord. T'as raison, ouais, 54. Ou 60. Allez, 64. 64. Est-ce que vous, attendez, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux? Oui. Oui. 64. Oui, on est- Oui. Bon, bah ça me rassure. Bien. Dernier quart. Et la réponse est, s'il vous plaît, à 54. Ah, aïe, 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 aïe. Bon alors, 5 000 francs toujours pour vous. Et j'ai une question à vous poser, là, maintenant, à ce stade de la compétition. Que serions-nous, que serait la vie sans un an d'abonnement à TéléZ? Qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et nous montons sur la dernière marche aujourd'hui. Pour 25 000 francs, nous activons la porte. Vous connaissez cette musique que nous avons entendue?
C'est celle de... Le concours d'Eurovision ou Oui, effectivement. Eurovision, Et ça. c'est aussi un air de Charpentier à l'origine. Oui, et moi, si j'étais un charpentier, je poserais une question sur les Jeux sans frontières. En quelle année fut adaptée l'émission Jeux sans frontières à la télévision? Pour 25 000 francs, peut-être Faut voir la réponse. 1958. Pour 25 000 francs, peut-être 1960, ou encore 63, ou encore 67. Vous avez déjà un ordre d'idée, Philippe? Je dirais 58. Vous diriez 58? Est-ce que vous voulez que... Parce que vous savez, il y a l'avis du public. Ouais, on Donc, va en profiter. c'est Alors bon. vous allez en profiter. Est-ce que l'on valide 1958 dans un premier temps ou pas? Mettez-vous d'accord. Ouais, oui, parce que oui, ouais. Alors, nous disons 1958. 1958 pour une première estimation. Bien sûr, le public est là pour vous aider. Et appuyez sur la touche 1 s'il est d'accord ou 2 s'il n'est pas d'accord. Les télécommandes se reposent et la glotte de baryton fait de la prose et nous dit... Ma gloglotte dit 88% du public n'est pas d'accord. Mais c'est vrai que 58, ça fait très très tôt, D'accord. quand même. 63, là. 63 Ouais. Hein? Adjugé pour 63. J'ai vendu. On va dire 63. 63. Voilà, c'est bien. 1963. Alors, est-ce la bonne réponse? Nous allons le savoir. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 67. 67. 67. Est-ce que les Jeux sans frontières ont été adaptés? Non, il n'y a pas 25 000 francs derrière 1967. Non, déjà c'est bien. 25 000 francs. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 60. Allons-y, voilà, 60. 1960. 1960, est-ce la réponse? Et la réponse est, attention, nous levons le suspense. 1963! Eh bien, grâce au public, vous venez de remporter 25 000 francs. Descendons l'escalier, des gens heureux à la télé. Ah, ils veulent le champagne, hein, là c'est... C'est bien le général de Gaulle, non? Si ma mémoire est bonne, ami Baryton. Oui, le général de Gaulle qui a voulu adapter Interville aux nations européennes. Eh bien, général, nous voici, nous voilà. Bon appétit à vous, Baryton. Bon appétit à tous. Et à demain. Au revoir. La question téléspectateur du jour est la suivante. En moyenne, à quel âge les Français écrivent leur première lettre d'amour? Téléphone, Minitel et Internet sont à votre disposition. 2 fois 50 000 francs sont à gagner. Merci à vous tous de votre fidélité. Au revoir.